Hello Glow Girl, j'espère que tu vas bien et que tu es prête à rayonner aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se retrouve, comme on l'a dit la semaine dernière, pour parler du mood board de vie. Je te l'ai promis, voici l'épisode. Comme tu le sais peut-être déjà, il y a quelques années, j'étais complètement perdue. Je savais que je voulais une vie différente, mais je ne savais pas du tout comment l'organiser. Je savais pas du tout si je pouvais y arriver. Je pensais que c'était qu'un rêve et que les rêves n'étaient pas atteignables. Pareil, j'avais pas une vision de vie hyper complète. Je pensais juste qu'il fallait que je vive, mais surtout je ne savais pas en fait par où commencer et je n'avais pas le recul et la maturité pour enfin atteindre ma vie de rêve, puisque en fait une vie ce n'est pas juste une vie de rêve, c'est la vie que tu veux mener. Ensuite, j'ai découvert le pouvoir du mood board et du vision board en général, mais c'est pas non plus juste ce qu'on voit tous les ans. Et à partir de là, ma vie a changé radicalement, visuellement, vibratoirement et concrètement. Bon, je vais pas y aller par quatre chemins. Créer ton mood board, c'est pas juste coller des jolies images que tu as trouvées sur Pinterest. Clairement, c'est poser une intention vibrante et c'est dire à l'univers, je suis prête. Alors clairement, un mood board de vie, c'est quoi? Le mood board de vie, ça va être un outil visuel de manifestation et surtout, ça te permet d'avoir clairement une vision stratégique de ton alignement. C'est un tableau d'envie, un peu peut-être flou, mais ça va vraiment te donner une vision claire de ce que tu veux plus tard. Donc, ce que tu dois faire pour être aligné avec toi-même et avec la vie dont tu rêves, la vie que tu veux mener. Ça peut être des images, ça peut être des mots, ça peut être des couleurs. C'est l'énergie à laquelle tu dois t'aligner. Bon, Nini, c'est bien gentil, c'est bien simple, mais comment on fait? Et bah tout simplement, déjà, pour venir créer son mood board, on doit le faire seul. Les soirées jour de l'an ou avant ou après jour de l'an, où vous faites ça entre copines, c'est sympa, mais ça ne permet pas d'être toi-même, 100% toi-même. Tu vas peut-être avoir peur que tes copines, elles te jugent, même si elles sont hyper bienveillantes, même si normalement c'est tes copines, on ne sait jamais, tu vas peut-être avoir peur qu'elles jugent tes envies, etc. Donc mets-toi seul, installe-toi surtout dans un espace qui est sacré pour toi. Comme je le disais dans la précédente vidéo, ça peut être pendant un bain, ça peut être tu te mets devant ta fenêtre avec le soleil, peu importe à quel moment de l'année tu le fais. Le mood board, faut pas le faire en début d'année pour pas tenir ses résolutions toute l'année. Aujourd'hui, on est là, on a cette playlist de vidéos. C'est parce que on n'a pas fait une semaine de résolution pour réussir une année. Non, on va venir travailler toute cette année pour avoir notre vie de rêve l'année prochaine et les années futures. Donc, on s'installe, peu importe quand. Si pour toi, le moment sacré, ce sera cet hiver devant la neige, et bien ce sera cet hiver devant la neige, devant un feu de cheminée, à Halloween, à Noël, peu importe. Si c'est cet été, fais-le cet été. Moi, je sais que je l'ai fait, j'avais besoin de soleil, j'avais besoin de chaleur. Je l'ai fait, par exemple, devant ma fenêtre, avec le soleil, une petite tasse de thé, et 2-3 chocolats parce que c'est l'ambiance que je voulais me donner. J'étais en pyjama avec un plaid. Enfin, voilà. Ambiance au max, je me sentais bien, je me sentais moi à 100%. Ensuite, il va falloir, pour être concrète, que tu listes les grands domaines de ta vie. Donc ça va être l'amour, le pro, le corps, la maison, le voyage et l'argent. Ce qu'on met généralement dans un mood board classique, c'est les grands domaines de ta vie, c'est les grandes lignes que tu as besoin de voir très clairement.
Par exemple, ça peut être en amour, t'as pas envie de te mettre en couple, t'as envie de vivre tout seul ta vie, toute ta vie, et ben ça doit être clair. Voilà. Si t'as envie d'être marié, d'avoir un enfant, de machin, et ben tu le mets. Tout doit être clair et ça doit être des domaines listés, même si tu n'en veux pas. Il va falloir venir chercher des images, des citations, des couleurs, des textures, tout ce qui va te parler. Ça va vraiment venir chercher les choses au plus profond de toi. Il faut vraiment que tu viennes tout décrypter en toi et tout chercher en toi. Ensuite, il va falloir que tu utilises tout simplement une plateforme qui va t'aider à venir mettre ça visuellement. Donc ça va être Canva, Pinterest. Tu peux les utiliser, juste il faut que ça te parle. Si tu as toi-même des photos ou des vidéos ou des textes écrits, des choses voilà que tu peux faire de toi-même, fais-le. Au plus ça va te paraître concret, au plus tu vas savoir que tu peux le faire. Par exemple, moi sur mon mood board, et tout ce qui est voyage, parce que j'aime énormément le voyage, je pense un peu comme tout le monde d'ailleurs. Je rêve de vraiment beaucoup voyager. J'ai déjà voyagé, donc j'ai mis des photos que j'avais prises moi-même parce que je sais que j'ai déjà voyagé, je sais que je peux le faire, donc ça vient me motiver encore plus. Pour tout ce qui est amour, etc., j'ai mon conjoint, j'ai mon fils, bien évidemment que c'est des photos que j'ai moi-même, que que je suis venue mettre dans mon mood board. Bien sûr, je ne suis pas encore mariée et c'est quelque chose dont je rêve. Donc là, je suis venue chercher sur Pinterest des inspirations, parce que j'ai pas moi-même. Mais voilà. Par exemple, pour le corps, je sais que je veux énormément reperdre du poids. J'ai déjà été super fine. J'ai pris des vieilles photos de moi dans lesquelles je me trouve hyper jolie. Point. Voilà. Faites ce que vous pouvez. Si vous n'avez pas sous la main des visuels, des écrits, prenez sur Internet. Si vous avez, c'est encore plus puissant de le faire avec vos propres photos. Ensuite, il faut clairement que tu intègres que ce mood board, tu le fais pour qu'il te fasse vibrer, qu'il fasse vibrer ton cœur et pas pour qu'il soit esthétique et qu'il fasse bien. Tu ne fais pas ton mood board pour les autres, tu fais ton mood board pour toi. Si c'est collé dans tous les sens, si c'est moche, si c'est pas esthétique, si c'est dans des petits carrés alignés, c'est pas grave. Tout ce qu'on veut, c'est que ce soit une vision claire et non pas une vision jolie des choses que tu vas montrer à absolument tout le monde. Tout le monde s'en fiche de ton vision board. Désolée de te le dire, les gens vont juste venir critiquer ta vision de la vie, ça se trouve. Donc, fais-le pour toi et non pas pour les autres. Ensuite, il faut que tu assembles ton mood board tout simplement. Une fois que tu es venu chercher toutes tes photos, toutes tes textures, toutes tes couleurs, toutes tes citations, viens le faire. Tu peux le faire en version papier ou tu peux le faire en version digitale. J'ai déjà fait les deux et je trouve que personnellement, ça dépend aussi, par exemple, de l'année dans laquelle je vais être. Il y a des fois où je vais être plus sur mon téléphone, donc je le mets en fond d'écran. Ce que j'ai fait par exemple cette année, il y a 2 ans, j'avais un agenda papier et je notais tout, je l'utilisais énormément. Donc je m'étais fait le mood board en version papier. Voilà, ça change, ça évolue. Donc fais-le sur quelque chose, surtout un support que tu vas le plus souvent voir ou qui va te motiver le plus. Après, peu importe. Si tu as envie de l'encadrer, si tu as envie de le mettre, de l'accrocher dans ton appart, dans ta maison, tu peux. Si tu as envie de le mettre en fond d'écran, tu peux. Si tu as envie de te l'imprimer, de te le mettre dans un agenda que tu utilises tous les jours, tu peux. Fais ce qui te ressemble le plus, encore une fois. Et enfin, il faut que tu le termines en y ajoutant ton mantra actuel. Ton mantra actuel, c'est la phrase qui te pousse en ce moment. C'est la phrase dont tu as besoin tout le temps de te répéter. Par exemple, moi, en ce moment, c'est l'action vaut mieux que la perfection, puisque je suis toujours en train de repousser les choses.
très généralement parce que je trouve que c'est pas parfait, etc. Donc, c'est mon mantra. Donc, je me le répète tout le temps. Je me le suis mis sur mon mood board. C'est la phrase que tu as besoin, ta phrase coup de boost, ta phrase qui va venir te motiver. Pour ton mood board, du coup, si jamais tu n'as pas d'idée de comment le faire, je te mets dans la description un lien avec un PDF que tu peux réutiliser pour avoir un mood board déjà tout fait. Bon, Nini, encore une fois, t'es bien gentille, mais maintenant que c'est fait, je m'en sers comment? Eh bah, c'est simple. Ton vision board, t'as besoin de le voir hyper régulièrement pour ne jamais oublier tes objectifs, l'avoir dans un coin de ta tête, conditionner ton inconscient à agir pour. Clairement, t'as pas besoin de rester 3 heures devant, 3 minutes chaque matin par exemple, c'est suffisant. Visualise-toi tous les jours dans la vie dont tu rêves. Chaque jour, moi, en voiture, je regarde mon vision board avant de partir en voiture. Je suis là à m'imaginer, voilà, dans une très jolie maison de style un petit peu ancien, avec plein de bureaux de de tous mes business différents, avec une équipe hyper motivée, avec tous mes projets, etc. D'aller de temps en temps, parce que moi je voudrais ouvrir mon salon en termes de chaîne familiale en France. Voilà, donc je me vois, je m'imagine aller régulièrement de temps en temps dans mes salons, voir comment les filles ou les garçons qui travaillent dedans vont, travailler au quotidien avec les personnes qui sont dans ma marque de pyjama, lingerie, etc. Tout ça, en fait, je me visualise tous les jours comment ma vie serait si j'en étais là, et c'est ce qui m'aide à avancer vers cette vision, donc c'est ce qu'il faut que tu fasses chaque jour. Ensuite, il faut également que tu te dises les mots qui vont avec. C'est simple. T'as tes citations, t'as ton mantra. Il faut que tu te dises les choses. Il faut que tu te dises, voilà, si ton but dans la vie, c'est d'être patron alors que là, tu es salarié, tous les jours, il faut que tu te dises, demain, j'ouvrirai mon entreprise. Demain, en fait, il faut que tu parles de toi, de ton futur, et il faut que tu parles un peu de toi au présent aussi. Faut savoir que, par exemple, je sais que je serai libre financièrement, c'est mon but dans la vie, voilà, on va pas se mentir. Et tout le temps, quand j'en parle, quand je parle argent, quand je parle business, je dis que je réussirai. Parce que je sais que je réussirai, parce que je vais mettre les choses en place, que j'ai déjà mis des choses en place. Je sais que je vais évoluer, je sais que je vais regarder, je sais que je vais voir les statistiques, je sais que, voilà, et je vais avancer, je vais évoluer et je sais que je vais réussir. C'est ça qu'il faut que tu te dises. Ensuite, il faut également que tu acceptes que l'univers te donne les choses. Et là, c'est flou, c'est bizarre pour certains, mais je te promets que ça fonctionne. Si tu n'y crois pas, laisse juste les choses faire et dis juste que tu es prête ou prêt à recevoir, et surtout que tu mérites cette vie. Dis-toi ça tout le temps et tu verras, tu y crois ou pas, mais l'univers fera les choses. Et ensuite, il faut que ton mood board, ton vision board évolue avec toi-même. Tout comme tes objectifs évoluent, et si tu sais toujours pas comment faire tes objectifs, mais va voir la vidéo que je te mets dans le petit i, il faut que ton mood board évolue avec toi-même également. Si tu n'as pas encore atteint tes objectifs, ou si c'est toujours aligné avec toi-même, bien sûr, ne change pas ton mood board. Mais tous les 3 à 6 mois, si besoin, si la vision a évolué ou si tu as atteint certains objectifs de ton mood board, bien sûr, tu peux les enlever. Soit ton mood board est trop chargé et du coup tu vois pas tout, donc tu n'as que certains objectifs qui ont été accomplis, donc réduis-le, épure-le et tu auras plus facilement les autres. Ou alors tu peux les remplacer si tu en as d'autres, s'ils ont changé, si tu as évolué, qu'il y a des choses qui ne sont plus alignées avec toi-même, bien sûr remplace-les ou enlève-les, fais comme d'habitude ce qui est aligné avec toi-même. Bon, tu commences à me connaître maintenant, tu sais, je vais pas te laisser partir sans te donner mon rituel secret.
Alors, le rituel secret de cette vidéo, c'est l'ancrage énergétique. Mais comme d'hab, je te le dis, mais la bougie blanche, tu l'allumes, tu te mets à côté, tu fais ton mood board, tu te dis à voix haute ce que tu ressens en le regardant. Vraiment, c'est ton intimité, c'est ton moment. Sois seul avec toi-même, ne sois pas dérangé. Vraiment, sois 100% toi-même à ce moment-là. Si tu as envie de pleurer, eh ben pleure, on s'en fiche. Laisse les larmes venir, mais vas-y, fais-le à fond. Tu es en train de te choisir. Si tu es là aujourd'hui, si tu as regardé toutes les vidéos jusque-là, ou si celle-là, elle t'a donné envie de bouger et que tu as envie de regarder aussi les précédentes, et bien c'est que tu as décidé de te choisir et c'est ça qui est important. C'est de choisir et de mettre en place les résolutions pour atteindre ta vie de rêve parce que c'est maintenant et pas dans 30 ans qu'il faut que tu le fasses. Et si jamais, sache que tout comme toi, je suis née 2 fois et ma renaissance commence maintenant. J'en profite aussi parce que si tu ne connais pas encore ce slogan, sache que c'est le slogan de mon accompagnement personnel. Et oui, je t'en avais parlé, j'avais un petit peu été trop vite, j'avais eu la tête dans le guidon. Ça, tu le sais, je t'en ai parlé dans un podcast sur l'argent, que je te mets là si jamais tu veux le voir. J'avais créé mon accompagnement personnel, j'étais pas du tout alignée avec, et il est enfin là. Donc je te mets dans la description le lien si jamais tu veux candidater. Si tu trouves que les vidéos sont bien mais tu veux aller plus loin, n'hésite pas à checker, je serai ravie de t'accompagner. Et voilà le slogan, donc je suis née 2 fois et ma renaissance commence maintenant. Parce que oui, on a beau naître une première fois, on est sur cette planète peut-être depuis plus ou moins longtemps et pourtant on n'est pas encore dans la vie qu'on veut et c'est maintenant là le moment de te choisir et de vivre ta vie. Bon, maintenant ton mood board il est en vie, il est beau, il est vibrant, il est toi. Dis-le en commentaire que tu l'as fait ou que tu vas le faire et surtout si tu veux, tu peux donner des petits détails de ce que tu as mis dessus et de visualiser réellement, d'écrire quelque part des objectifs que tu veux atteindre et quelle image t'as le plus, par exemple, touché. Et surtout, partage cette vidéo à une femme ou un homme qui a besoin de réenclencher sa vie et vraiment de se choisir. Comme d'habitude, like et commente cette vidéo. Et si tu n'es pas abonné, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi, active la cloche pour ne plus rien rater. Et dans la prochaine vidéo, ça va être hyper important. On va apprendre à comment transformer ses croyances limitantes en croyances expansives et enfin avancer dans la vie. Donc, en attendant, je te laisse, je te souhaite une bonne journée et surtout, n'oublie pas de rayonner.